Imaginez, vous marchez dans la rue, vos lunettes traduisent en temps réel les panneaux, affichent votre itinéraire, filment un souvenir, pourquoi pas, identifient même une œuvre d'art, vous alerte sur une hypoglycémie pour les concernés. Est-ce de la science-fiction? Plus vraiment. En 2025, les réalités augmentées s'invitent sur notre nez. Meta, Google, Snap, Zeiss, mais aussi des startups françaises et asiatiques se livrent une véritable bataille mondiale pour transformer l'œil en nouveau centre de gravité numérique, avec une question tout de même. Est-ce que ces lunettes sont prêtes à remplacer les smartphones? Sont-elles la promesse d'un monde meilleur, ou alors il va falloir poser quelques limites? En tous les cas, on va voir tout cela avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Navia. Vous les avez testés pour nous, alors ça s'agite de plus en plus dans le monde des lunettes connectées. On pense, et vous pensez, qu'on verra bientôt plus de la même manière? Oui, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'objets technologiques, vous les avez cités, d'industriels américains, d'industriels chinois notamment, qui se glissent de plus en plus autour de nos yeux, qui veulent nous aider, servir en réalité d'assistants personnels. Et c'est le cas par exemple de lunettes ZTE, Oppo, Xiaomi du côté chinois. Mais les plus connus, en fait, ce sont les Metaglass. Ce sont des lunettes qui ont l'air, on en avait parlé très rapidement. Oui, vous avez aperçu une semaine. Voilà, totalement. Attendez, remettez-les qu'on regarde bien. Voilà. Oui, on pourrait croire que c'est des lunettes de vue pour bosser, tout simplement. Exactement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle en réalité pour se déplacer, par exemple, pour reconnaître certains bâtiments. Ce que je trouve très, très sympa, c'est on peut l'appairer avec des applications de musique, de streaming, Spotify, Deezer, bien sûr. Et tout ça, ça se fait sans véritable écouteur. Il y a une véritable liaison grâce à des appareils photo avec l'intelligence artificielle de Meta qui vous renseigne au quotidien. Mais ce qui est vraiment très intéressant, et c'est ça qui est assez fort, c'est qu'on va aller encore plus loin. En tout cas, Meta a beaucoup de projets dans ses tiroirs pour renforcer cette interactivité. Et puis, vous avez testé le confidentiel projet Orion, ces lunettes qui vont peut-être remplacer les smartphones? Oui, c'est ça. C'est un projet alors un petit peu surprenant qui sont des lunettes qui font 98 grammes. Là, on est dans le futur, c'est-à-dire on pense que ces lunettes vont sortir autour de 2026-2027. C'est une véritable interactivité qui est permise par des lunettes donc qui vont jouer sur plusieurs outils pour nous capter d'abord les mouvements des yeux. Moi, j'étais assez surpris, c'est-à-dire que je l'ai testé quelques secondes. En réalité, on doit régler un tout petit peu les lunettes. On va aussi s'intéresser à un capteur qu'on appelle électromographie, c'est-à-dire qu'on va capter les mouvements musculaires qui vont de vos poignets à vos doigts. Tout ça, on a un bracelet et en fait, on va non seulement regarder le mouvement de vos yeux, le mouvement de vos doigts. Vous allez pouvoir jouer sur un index, un pouce, aussi jouer un peu comme high five, c'est-à-dire j'ai joué aux jeux vidéo Pong, c'était assez marrant, ça fonctionne très bien. Et puis il y a aussi, ça c'est un petit défaut qu'on voit encore sur certains casques de réalité augmentée. Il y a besoin d'un appareil qu'on appelle pour la puissance de calcul, mais il y a des fonctionnalités qui sont assez dingues, c'est-à-dire qu'il y a une personne à un moment qui est sortie de la pièce. Moi, j'ai pu, grâce à ces lunettes du projet Orion, continuer à discuter avec elle, la voir en visio, et on se demande en réalité, là, sans aucun smartphone, si à terme, ces lunettes ne vont pas remplacer les smartphones. Alors, en dehors de jouer, d'appeler, j'ai pu aussi réfléchir à des recettes. Je vous propose de regarder une petite vidéo que j'ai tournée là-bas, à Londres, au siège de Meta. Et donc là, il y a une dernière commande, en dehors de la commande du mouvement de mes yeux, la commande de mes doigts, l'interprétation du mouvement de mes muscles. Je vais utiliser ma voix pour demander de me donner une recette. Give me a recipe. Donc là, vous entendez peut-être pas, mais j'ai une voix assez rassurante qui va... voilà. Et qui identifie totalement les ingrédients que j'ai devant moi. C'est assez dingue. C'est-à-dire que j'ai à la fois de la farine, des bananes, du cacao. Et j'ai des recettes qui apparaissent sur un écran qui est un peu caché. Je parle doucement parce que j'entends en même temps les recettes qui sont décrites pour moi avec le temps de cuisson, par exemple, le temps de préparation. Bon, je ne pouvais pas m'empêcher de les tester. Moi, je vous vois, vous, et rien d'autre. Oui, c'est ça qui est assez intéressant. Là, ce sont vraiment des lunettes. Et avec le projet Orion, donc, qui est en cours de développement, qui sortira seulement dans quelques années, et qu'on a vu au siège londonien de Meta, on a aussi, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à voir, un peu comme avec l'Apple Vision Pro, toutes les personnes qui sont autour de vous. Et on a d'autres informations qui s'ajoutent. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et il se murmure que Google pourrait préparer un grand coup cette année. Oui, on se souvient très bien des fameuses Google Glass. Alors, ça avait été signé d'un
échec retentissant. En 2015, en fait, les Google Glass qui étaient en avance avaient été jugées trop intrusives lorsque les porteurs allaient dans des casinos, allaient dans des cafés. Les personnes disaient, bah, écoute, moi j'ai juste envie d'être tranquille, arrête de m'embêter. Ici, comme avec Meta, on va davantage prévenir lorsqu'on va filmer, lorsqu'on va prendre des photos. Ça, c'est le moindre des choses qu'on doit à son entourage. Mais effectivement, à l'occasion de la conférence de développeurs qui va se dérouler la semaine prochaine, on attend beaucoup de Google qu'il ressorte un projet de réalité augmentée, notamment à travers un projet Android XR. On sait que Google travaille, ça c'est public, avec Samsung autour du projet Mohan. Là, c'est un casque de réalité augmentée. C'est ce qu'on voit en ce moment à l'écran. Mais à l'occasion de la conférence TED, dont on voit en ce moment des images, eh bien, on a dévoilé en réalité à quoi pourraient ressembler les nouvelles Google Glass, des nouvelles Google Glass qui veulent créer une nouvelle interface. En réalité, Google joue beaucoup parce qu'on voit bien que le moteur de recherche est de plus en plus attaqué par les autres outils d'intelligence artificielle, de recherche d'informations comme ChatGPT ou encore Perplexity. L'idée là, c'est un peu comme le projet Astra, c'est-à-dire de dessiner une cartographie de notre quotidien, pour pouvoir faire des recherches, qui est assez rigolo là dans la démonstration qu'on voit en ce moment. Vous voyez la porteuse en fait qui va voir un graphique et vous avez des explications sur ce graphique qui apparaissent en temps réel. À un moment, elle dit j'ai perdu mes clés. Est-ce que tu peux les clés de l'appartement? Est-ce que tu peux les retrouver? Et vous voyez que les lunettes ont cartographié totalement l'appartement. Ça peut être aussi un petit peu inquiétant en termes de vie privée, donc il faut faire très attention à ce qu'on va partager avec son entourage. Mais on va aussi dire, je recherche ce livre et en fait, en regardant tout simplement sa bibliothèque, tout ça, on le trouve très facilement. Bon, et vous me voyez venir ou pas? À quoi ça sert tout ça? Oui, alors, il y a des applications qui sont très intéressantes au niveau de la santé. Il y a des applications aussi au niveau professionnel. Rockit, tout à l'heure, on en parlait. Ça, c'est un constructeur chinois. Moi, je le trouve très intéressant. J'ai pu le tester sur certains salons. C'est quand vous avez de la traduction en temps réel. Alors là, c'est au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir des informations qui vont apparaître. Ça peut aider aussi des personnes malvoyantes. Et on va vers de plus en plus de miniaturisation. Et justement, alors on va vers plus de miniaturisation, mais ça pose quand même quelques questions. Oui, c'est-à-dire que l'objet ultime, en fait, ce sont des lentilles connectées. Il y a plusieurs projets en cours, comme le projet de Mojo Vision. C'est assez fascinant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder les étoiles. Et là, vous allez avoir une description en temps réel de la constellation. La même chose lorsque vous faites du sport, vous allez avoir des directions, savoir en temps réel. Mojo Vision, le constructeur, explique que ça pourrait aussi avoir des applications médicales, comme on le voit en ce moment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder quelqu'un, avoir une idée de certains capteurs, de certaines températures. Tout ça, c'est bien, mais il faut vraiment savoir qu'il faudra respecter la vie privée. Et puis surtout, les notifications, on n'en parle jamais, mais le smartphone, on est dérangé, comme l'explique la chercheuse américaine Gloria Mark, toutes les 30 ou 40 secondes. Là, j'ai peur qu'on ait de plus en plus de notifications, donc il faudra bien gérer tout ça pour en tirer le meilleur. En tout cas, on suivra tout ça ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. À la semaine prochaine. À bientôt, avec des lunettes. Avec des lunettes. Je vais vous les rendre d'ailleurs. On marque une